Mes amis, la vie est un voyage, n'est-ce pas? Un voyage rempli de hauts et de bas, de moments de joie et de moments difficiles. Il y aura des moments où le soleil brillera de 1000 feux, où la brise sera douce et où le chemin sera facile. Mais il y aura aussi des moments où les tempêtes se lèveront, où les vagues s'abattront sur nous et où nous nous sentirons perdus et seuls. C'est dans ces moments de tempête, mes amis, que notre foi est mise à l'épreuve. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à l'adversité? Gardons-nous les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi, ou bien laissons-nous la peur, le doute et le découragement nous envahir? Dans ce message, je veux vous encourager, vous rappeler la puissance de la foi et vous donner les outils spirituels pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Car oui, mes amis, même au milieu des difficultés, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera jamais. La Bible est remplie de promesses de Dieu pour ses enfants, des promesses de protection, de provision, de guérison, de force. Ce ne sont pas de vains mots, mes amis, mais des déclarations puissantes, des ancrages pour notre âme. Lorsque les tempêtes de la vie font rage, ouvrez votre cœur aux Écritures. Rappelez-vous des promesses que Dieu a faites. Il a dit qu'il serait avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il ne vous laisserait pas tomber et qu'il ne vous abandonnerait pas. Ces promesses, mes amis, sont vraies. Elles ne sont pas basées sur vos sentiments ou sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Il est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Il est bon, même lorsque la vie est dure. Alors, accrochez-vous à ces promesses. Méditez-les jour et nuit. Écrivez-les sur votre cœur et laissez-les être une source de force et d'espoir dans les moments difficiles. Car lorsque nous nous souvenons de ces promesses, nous ouvrons nos cœurs à sa présence. Nous lui permettons de calmer nos peurs, de guérir nos blessures et de nous remplir de sa paix qui surpasse toute intelligence. Ne laissez pas les épreuves de la vie vous voler la joie et l'espérance que Dieu a placées en vous. Rappelez-vous de ses promesses et laissez-les être une lumière sur votre chemin, vous guidant vers la victoire. Car Dieu est fidèle, mes amis, et ses promesses sont oui et amen. Mes amis, lorsque vous traversez des épreuves, il est facile de se sentir découragé, de se demander pourquoi cela vous arrive. Mais je veux vous encourager à fixer vos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi. La Bible nous dit qu'il a enduré la croix, méprisant la honte, pour la joie qui lui était réservée. Il a traversé les épreuves les plus difficiles, non pas pour lui-même, mais pour nous. Jésus comprend votre douleur, il connaît vos luttes, et il est là, à vos côtés, prêt à vous aider à traverser chaque tempête. En regardant à Jésus, nous apprenons à persévérer. Nous apprenons que les épreuves ne sont pas la fin de l'histoire, mais des opportunités de croissance et de transformation. Lorsque vous êtes tenté de baisser les bras, rappelez-vous de l'exemple de Jésus. Rappelez-vous de sa force, de sa persévérance et de son amour indéfectible. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Jésus est avec vous à chaque étape du chemin, prêt à vous relever, à vous fortifier et à vous mener à la victoire. Alors, gardez les yeux fixés sur Jésus, mes amis. Laissez sa vie être une source d'inspiration et d'encouragement pour vous. Mes amis, je sais que traverser des épreuves n'est jamais facile. Personne n'aime souffrir, personne n'aime avoir mal. Mais la vérité est que les épreuves font partie intégrante de la vie. La Bible nous dit que la foi, éprouvée par le feu, est plus précieuse que l'or périssable. Pensez-y un instant. L'or, un métal précieux, doit passer par le feu pour être purifié, pour briller de tout son éclat. Il en va de même pour notre foi. Les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ont pour but de nous purifier, de nous fortifier et de nous rapprocher de Dieu.
Lorsque nous traversons des difficultés, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu. Nous apprenons à puiser dans sa force et non dans la nôtre. Nous découvrons des ressources intérieures que nous ne soupçonnions même pas. Ne voyez donc pas les épreuves comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance, des opportunités de voir Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Car c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste parfaitement. C'est lorsque nous sommes brisés que nous pouvons être remodelés à son image. Alors, ne perdez pas courage au milieu des épreuves. Laissez Dieu vous transformer, vous fortifier et vous rendre plus semblable à Jésus. Mes amis, nous ne sommes pas faits pour traverser les épreuves seuls. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné la communauté des croyants, un groupe de frères et sœurs en Christ qui peuvent nous soutenir, nous encourager et nous relever lorsque nous tombons. La Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter réciproquement. Nous avons besoin les uns des autres. Mes amis, nous avons besoin de l'amour, du soutien et des prières de nos frères et sœurs en Christ. Lorsque vous traversez une tempête, n'ayez pas peur de tendre la main. Parlez à un pasteur, à un mentor, à un ami de confiance. Laissez-les prier pour vous, vous encourager et vous rappeler les promesses de Dieu, car il y a de la force dans l'unité, il y a du pouvoir dans la prière collective, et il y a de l'espoir dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Alors, entourez-vous de personnes positives, encourageantes et remplies de la foi, des personnes qui vous rappelleront l'amour de Dieu et qui vous aideront à garder les yeux fixés sur Jésus. Car ensemble, mes amis, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Mes amis, au milieu des tempêtes de la vie, la prière est notre bouée de sauvetage. C'est notre ligne de communication directe avec Dieu, notre Père céleste qui nous aime et qui prend soin de nous. La Bible nous dit de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière n'est pas une option, mes amis, c'est une nécessité. Lorsque vous priez, vous invitez Dieu à intervenir dans votre situation. Vous lui confiez vos soucis, vos peurs et vos fardeaux, et vous lui permettez de vous remplir de sa paix, de sa force et de son espoir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Elle peut déplacer des montagnes, elle peut calmer les tempêtes et elle peut changer le cours de votre vie. Alors, priez avec foi, mes amis, priez avec persévérance et priez avec l'assurance que Dieu vous écoute et qu'il répondra à vos prières selon sa volonté parfaite. Car lorsque vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous. Et lorsque vous cherchez sa face de tout votre cœur, vous le trouverez. Mes amis, je prie pour que ce message vous ait encouragé et fortifié dans votre foi. Rappelez-vous que les épreuves font partie de la vie, mais qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera jamais et il vous donnera la force de surmonter chaque obstacle. Alors, gardez la foi, gardez les yeux fixés sur Jésus et n'abandonnez jamais. La victoire est à vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.